suis président et cofondateur du groupe Digitrips, qui est une plateforme à destination des professionnels du voyage, agences de voyage, tour opérateurs, comités d'entreprise et puis e-commerçants, tous ceux qui souhaitent vendre l'une ou l'autre des composantes du voyage, que ce soit le vol, l'hébergement, les locations de voitures ou les transferts. L'activité, à part les 2 premiers mois de l'année qui ont été toujours sous l'emprise du variant Omicron, donc qui ont été en demi-teinte, mais depuis le printemps, depuis le mois de mars, les clients sont revenus dans les agences et par ricochet chez nous, donc avec une réaccélération et des niveaux assez proches de ceux de 2019 avant l'été. Et puis la deuxième phase qui a été l'été, où on a connu ce que j'appelle les disruptions notamment dans l'aérien. On l'a vu avec les images des aéroports. Alors, il y a eu les problèmes de bagages, de livraison de bagages, il y a eu le problème de filtres de sécurité dans les aéroports et de douane qui a créé un véritable bazar, un chaos dans beaucoup d'aéroports et qui a amené les compagnies aériennes à réduire les plans de vol. Donc beaucoup d'annulations, de modifications à gérer et on s'attendait en fait à tout sauf à ça. On ne s'attendait pas à ce que ni les transporteurs, ni les aéroports en particulier ne soient pas préparés à une reprise qui était là. Parce que les gens ont été privés de voyage pendant 2 ans et ont eu à cœur et envie réellement de vivre des expériences et de repartir. Les réservations sont restées comme pendant la période de Covid, extrêmement tardives. Donc les réservations, il n'y a pas beaucoup d'early booking comme on l'appelle dans le jargon professionnel. Donc les bookings sont pour des départs extrêmement proches. C'est lié aujourd'hui à plusieurs phénomènes. Pas tellement le Covid, je pense que c'est dans l'esprit des gens, c'est vraiment derrière. C'est une nouvelle forme d'inquiétude. Ce sont l'inflation et ses conséquences, la conséquence de la guerre en Ukraine en particulier, et de l'impact de l'inflation qu'il y aura en 2023 sur le pouvoir d'achat. Et les prix, la réalité c'est que les prix, y compris dans le voyage, ont fortement augmenté. Les prix de l'aérien ont fortement augmenté sous un double phénomène. L'augmentation du prix de revient, le carburant et le dollar qui s'est fortement apprécié. Et puis aussi la réduction des capacités des compagnies aériennes. Donc ce double phénomène, associé à une très forte demande, a généré une explosion des prix, on peut l'appeler comme ça, qui ralentit aujourd'hui la demande. Elle est liée au type d'appareil. Par exemple, si on prend Air France, les A380 ont été rangés, on va dire. Donc quand on remplace un A380 par un 777, la capacité n'est pas la même. Il y a des compagnies, y compris sur les vols transatlantiques, qui utilisent des appareils monocouloirs, quand auparavant c'était des doubles couloirs, donc 777, etc. Donc le type d'appareil utilisé a des plus petites capacités et les compagnies n'ont pas non plus remis toutes les fréquences en place qu'elles avaient en pré-Covid. Donc du coup il y a moins d'offres, il y a une forte demande et les prix par le jeu de la loi du marché augmentent. Il y a eu une demande avec les réserves de trésorerie qu'ont fait les particuliers pendant la période de Covid qui n'ont pas pu voyager, qui se sont fait plaisir et qui ont accepté des prix plus élevés qu'habituellement. Est-ce que ça va durer? C'est la grande question. Alors les nouveautés, oui, alors on a par exemple, on a relancé ce qu'on appelle le panier. Donc c'est la faculté pour un professionnel d'assembler un vol avec un hôtel avec la garantie d'un produit tour opérateur, donc la garantie de bonne fin du résultat. On a maintenant les modifications en autonomie totale sur le site qui sont possibles sur les réservations d'hôtels. Auparavant, on pouvait gérer que les annulations. On peut maintenant y compris gérer les modifications. On affiche aussi maintenant les indicateurs de consommation de CO2 parce qu'on souhaite contribuer à la pédagogie des clients. Alors on ne demande pas aux clients, on ne les pousse pas aujourd'hui à compenser, au moins on va leur donner une information qui leur soit utile sur le vol qu'ils choisissent, quelle est son empreinte carbone et est-ce qu'ils ne pourraient pas, en ayant l'information, peut-être choisir un autre vol. Donc on joue notre rôle dans la chaîne de valeur d'apporter un outil d'aide à la décision pour les clients dans un esprit de je dois apporter ma contribution pour un tourisme plus responsable et durable. Voilà, on est ravis de retrouver tous nos confrères ici à Topresa.
et qu'on espère que l'automne et surtout 2023, tous ces mauvaises séquences et ces séquences qui sont douloureuses, hein, comme la guerre en Ukraine, seront définitivement derrière nous et qu'on ira vers un monde meilleur sur le plan durable, sur le plan de la paix et sur le plan d'un développement harmonieux du tourisme au bénéfice de tout le monde.